ce week-end. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Le face-à-face. Et tout de suite, on retrouve André Berkoff en compagnie de son invité Nicolas Dupont-Aignan, député de l'Essonne, président de Debout de la France, candidat aux européennes et auteur de ce livre « Résistance, comment en finir avec ce système et rendre le pouvoir aux Français ». C'est publié aux éditions du Rocher. Nicolas Dupont-Aignan, on a commencé cette discussion en évoquant à la fois les dernières élections présidentielles. On a évoqué effectivement la nécessité pour la droite, en tout cas pour ceux qui se considèrent comme patriotes, souverainistes ou nationalistes, d'un programme commun. Et puis, on voit que effectivement, c'est très difficile. Et on voit surtout, et je voudrais avoir votre sentiment, vous avez vu le rapport du Cevipof, qui est annuel et qui n'est pas un sondage, qui en a 400 000, qui dit que les politiques, d'ailleurs comme les médias, sont presque au dernier rang actuellement dans l'estime des Français. Et pourquoi ? Alors, je vais vous dire pourquoi je vous pose la question et je vous chatouille un peu. Vous avez mis à la fin de votre livre l'appel de Cochin de Jacques Chirac. Très bien, cet appel de Cochin et Jacques Chirac. Le problème, c'est que Jacques Chirac, il a laissé beaucoup faire. Je rappellerai le regroupement familial, je rappellerai un certain nombre de choses, je rappellerai l'Isesco de votre ami Jean-Frédéric Poisson. Donc, est-ce que ce n'est pas le fond du problème, enfin, un des fonds du problème, parce que le retour du refoulé, ça se venge. Ils disent, oui, d'accord, ils disent des choses, c'est très bien, formidable, oui, on est l'appel de l'étranger, les nations qui ne veulent pas mourir, etc. Et puis après, on fait tout passer. Ben, c'est pourquoi j'ai mis cet appel de Cochin à la sortie. Et moi, j'ai jamais changé d'avis. On peut tout me reprocher, mais j'ai quitté, je me souviens très bien, le RPR quand le traité d'Amsterdam a été mis en place, c'est-à-dire l'immigration folle, la fin des frontières, et j'ai eu le courage de rejoindre Charles Pasqua et Philippe de Villiers, et j'ai quitté l'UMP après le référendum bafoué de 2005, quand les Français avaient voté non, et que Nicolas Sarkozy, avec les socialistes, ont fait adopter par le Parlement le référendum, le traité qui avait été rejeté par les Français. Ça a été un traumatisme, 2005, quand même. Ah, pour moi, oui, parce que quand le peuple vote, on n'a pas le droit de revenir dessus. Et je pense que la crise des Gilets jaunes, et je l'explique dans mon livre, est une sorte d'effet boomerang de ce vote bafoué de 2005. Et parce que, pourquoi moi j'ai soutenu ce mouvement des Gilets jaunes ? Parce que ce sont des Français qui travaillent, qui d'habitude ne sont pas dans les cortèges des manifestants. Beaucoup d'artisans, beaucoup de commerçants, beaucoup d'ouvriers, même de cadres, contrairement à ce qu'on a dit à la télévision. Des gens qui veulent qu'on les respecte. Et beaucoup de retraités aussi. Et beaucoup de retraités qui sont spoliés aujourd'hui. Et qui veulent simplement qu'on les respecte, qu'on respecte le contrat, la parole donnée, qu'on récompense le travail, le mérite, et que la nation, c'est-à-dire la démocratie, s'exerce. Or, vous élisez des présidents de la République. Et puis, les décisions se prennent à Bruxelles par des gens non élus. La Commission, la Cour de justice, la Banque centrale. Pourquoi je suis candidat aux européennes ? Parce que pour la première fois en Europe, j'ai réuni 24 partis politiques européens la semaine dernière. Pas beaucoup de journalistes sont venus. 24 partis politiques européens, souverainistes, patriotes, modérés, qui veulent tout simplement qu'on renvoie aux nations des compétences, la frontière, la loi. Et puis qu'en revanche, l'Union européenne se concentre sur quelques projets industriels, scientifiques pour faire face à la Chine et aux États-Unis. Donc, qu'on arrête de déposséder les Français, les Italiens, les Allemands de leur liberté démocratique. Vous dites l'Europe des nations, Nicolas. L'Europe des nations et des projets. À quoi ça sert d'avoir un règlement ? J'ai retrouvé un règlement de 16 pages, sur le calibre des pommes dans les supermarchés. Mais pas sur le goût, en revanche. C'est-à-dire que le goût peut être dégueulasse, elles peuvent être bourrées de produits cancérogènes, on s'en fiche. En revanche, il faut qu'elles aient pas de taches, qu'elles soient de cette taille-là, etc. 16 pages. Des dizaines de milliers de pages de bureaucratie qui empêchent les pays de vivre, qui empêchent la démocratie de s'exercer. Donc moi, je demande une chose simple. Et c'est pourquoi l'élection européenne est très importante. Et je crois souvent dans la rue des gens qui sont gentils avec moi. Et ce qui me déçoit parfois. Oui, ils disent on va pas aller voter, on s'en fout. C'est foutu. Mais non, parce que si vous laissez les défenseurs du système qui nous opprime, qui nous conduit dans le mur, voter, alors faut pas s'étonner. C'est pourquoi je fais une liste. Je suis convaincu qu'aux élections européennes, en tout cas, moi j'offre le choix. Libre aux gens après d'aller voir, de s'intéresser. Parce qu'il y a le choix. Incidente, Nicolas Dupont-Aignan, moi je n'étais pas du tout là-dessus, des fois où je n'ai pas du tout voté. Est-ce qu'il ne faudrait pas, justement, quand on est dans des périodes aussi
compliquées, aussi décisives que les nôtres, est-ce qu'il ne faudrait pas le vote obligatoire? Moi, j'ai toujours été favorable. Alors, on ne peut pas forcer les gens à aller au bulletin de vote avec une épée dans les reins. Non, mais ça existe, le vote obligatoire. Ça existe en Belgique. Ailleurs, oui. En revanche, moi, je pense que si on ne vote pas, on ne devrait pas pouvoir bénéficier de la sécurité sociale. Ah oui, carrément. Bah, ça serait rapide. Tout le monde irait voter. Ça, c'est vrai. Et oui, mais la sanction, réfléchissez. Et en revanche, il faut le vote blanc. Il faut le vote blanc. Parce que si vous êtes obligé d'aller voter, il faut qu'il y ait le vote blanc. Parce que moi, je comprends que des gens n'aient pas envie de voter pour certains. Hein. Il y a de quoi, parfois, vous dégoûter. Donc, il faut qu'il y ait le vote blanc. Et l'idéal, une incitation forte à voter. Car si les millions de Français qui n'en pensent pas moins et qui ne votent plus allaient voter demain matin, je peux vous dire que ce qui s'est passé pour Bouteflika, ça se passerait vite ici. C'est vrai. D'ailleurs, on a vu comment le peuple pouvait changer les choses. Hein. C'est quand même très... J'en ai parlé en première partie de cette émission. C'est pourquoi il faut que les Français ne se laissent pas décourager par la propagande. J'appelle ça la propagande. Moi, j'ai entamé un combat contre la propagande. Alors, je veux dire, vous savez, beaucoup de Français, je les croise, me disent « Ah oui, vous avez raison, mais on est tout seul. » C'est le propre des dictatures, c'est de faire croire aux gens qu'ils sont seuls. Parce qu'on entend toujours le même couplet. Mais en fait, Français, vous n'êtes pas seuls. Vous êtes des millions. Vous êtes une majorité hostile à cette manière de gouverner. Cela dit, Nicolas Dupont-Aignan, on n'est pas encore, et j'espère qu'on ne le sera jamais en dictature, mais non, mais bien sûr. Moi, ne serions pas en train de s'exprimer. J'emploie cette expression forte. Bien sûr. Mais je veux provoquer pour que les Français comprennent que s'ils ne se bougent pas maintenant, demain, ce sera trop tard. Vous savez, non mais c'est ça quand même. Vous avez tout à fait raison. Si on attend trop... Chacun est responsable aussi de son devenir, il faut le dire. J'ai écrit ce livre pour que les gens se disent est-ce qu'il n'est pas temps de me réveiller avant qu'il ne soit trop tard? Quand on vous aura supprimé votre retraite, quand les pensions de réversion pour les veuves seront supprimées, la demi-part des veuves, ils l'ont supprimée à une époque. Maintenant, c'est l'indexation. Demain, ça sera la pension de réversion. On va aller jusqu'où? Vers ça. Mais bien évidemment, la réforme de Levoy, c'est ça. D'ailleurs, quand je l'ai dit, immédiatement, ils ont hurlé. Fake news, scandaleux, Dupont-Aignan raconte n'importe quoi. J'en entends en ce moment. Hein. C'est curieux. C'est curieux parce que maintenant, dans chaque interview, de Levoy dit « on ne touchera pas aux pensions de réversion. » Mais on ne touchera pas à celles qui existent. Mais après... Mais pour les suivants. Pour ceux qui cotisent, pour les femmes qui cotisent notamment, qui ont moins d'années de cotisation que les hommes. Donc ça a des grands discours sur la protection de la femme, sur l'égalité des sexes et tout, et dans la pratique. Vous savez, les Français sont pas idiots, ils ont compris ce qui se passait. On est en train de leur raboter tout ce qu'ils ont conquis au fil des siècles. Mais comment expliquez-vous cette furie incroyable, et d'ailleurs ça ne date pas d'Emmanuel Macron, hein, ça, cette espèce de furie du prélèvement social, cette furie de l'impôt partout, tout le temps, et sans arrêt. Puisque ça va arriver, maintenant ils veulent taxer les habitations principales, enfin les résidences principales. Alors, c'est très clair. La question majeure, c'est celle de la dépense publique. Moi, à Debout la France, nous avons proposé, ce que j'explique dans mon livre, des réductions de gaspillage. Mais pas là où les républicains, par exemple, de la droite classique veulent le faire. Pas sur les infirmières, les policiers et les retraités. Ce qu'a proposé M. Wauquiez encore. En ne remplaçant pas les départs en retraite. Si on ne remplace pas les départs en retraite dans les hôpitaux, ça va mal finir. Donc, moi, je propose au contraire qu'on fasse les économies sur le train de vie de l'État, il y a encore du gras, sur l'immigration, Je propose qu'on ne donne pas d'aide sociale pendant 5 ans, tant que la personne n'a pas passé 5 ans sur le territoire français. C'est ce que fait l'Allemagne. Et c'est pas un pays fasciste. Troisièmement, qu'on s'attaque aux fausses cartes vitales. Il y en aurait 1 800 000 selon un magistrat, M. Prats. Oui, qu'on a reçu ici, oui. 1 800 000. 14 milliards d'euros de déficit. Donc je préfère qu'on tape là-dessus plutôt que de taper sur les retraités ou sur les hôpitaux. Et enfin, sur l'Union européenne, où on donne chaque année 11 milliards de plus qu'on ne reçoit. Et sous Chirac, on en donnait 2. Je veux rendre ces 9 milliards aux retraités français. Je fais 32 milliards d'économies. Demain matin, ces 32 milliards, on va les mettre sur les retraites, sur les bas salaires, sur les services publics en zone rurale. Et vous verrez... Et sur les traitements des fonctionnaires de l'Assemblée nationale, etc. etc. Enfin, il y a du gras. Il y a du gras. Donc voilà, on propose des choses. Après, c'est aux Français de regarder, de s'interroger, d'aller sur les sites internet.
une autre politique est possible. On fait croire aux Français à longueur d'émission qu'on peut rien faire d'autre. Mais c'est curieux, quand il a fallu donner 5 milliards d'euros, aux copains d'Emmanuel Macron, là, il n'y a pas eu de il problème. n'y a pas eu de problème dans les médias. Ça, c'était pas une dépense trop importante. C'est curieux. Mais comment il se C'est curieux. Comment il se fait quand même que, effectivement, la question, quand on vous écoute et quand on regarde, la question est de se dire, au fond, il y a un côté passivité qui joue. Et comment il se fait que, je prends l'exemple de Trump, qui a réussi à convaincre l'Amérique périphérique, enfin l'Amérique des oubliés, des indignés, etc. Or, l'Amérique aussi, enfin, on peut dire que les médias aussi font un travail, et d'ailleurs les 3/4 des médias, de lobotomisation assez accéléré en Amérique. Bon, il a réussi. Pourquoi on va France, réussir. c'est Mais on plus va compliqué. réussir. Mais pourquoi on échouerait ? Pourquoi aujourd'hui ils me combattent tant ? Pourquoi Emmanuel Macron, je suis la seule personnalité politique qu'il a refusé de recevoir à l'Élysée. Ah bon ? Il a reçu Marine Le Pen, Oui. il vous a pas invité? Non. Non. Ah ouais. Pourquoi ? Parce qu'il sait très bien que je serai un opposant total, mais construit, pas pour dire je m'oppose, avec un programme alternatif. Et moi je vais vous dire ce qu'ils veulent. Ils veulent rejouer, Emmanuel Macron se dit Oui. que la Rejouer seule le second tour solution, des présidentielles. exactement, il nous prépare à 2022, à nouveau Macron-Le Pen. J'ai soutenu Marine Le Pen, donc je ne dis pas ça contre elle. Je dis simplement que si on ne tire pas les leçons de son échec, on va se retrouver avec Macron-Le Pen. Eh bien, moi, je ne veux pas ça. Et je dis aux Français qui m'écoutent, si vous voulez pas retrouver Macron-Le Pen, aidez-nous aux européennes à faire émerger une autre voie. Alors, Sinon, Oui. c'est le même cirque qui va revenir tous les 5 ans. Est-ce qu'il ne faut pas, justement, Nicolas Dupont-Aignan, ce sera ma dernière question, est-ce qu'il ne faut pas sortir, justement, non pas du politiquement correct, vous n'y êtes pas, mais du système tel qu'il est, et je ne dis pas que les Gilets jaunes, c'est pas eux qui vont résoudre le problème, mais ils ont apporté peut-être une voie qui est un peu différente, en disant, ils ont en tout cas permis de mettre les problèmes chez tout le monde. Voilà pourquoi je les ai soutenus et que j'en suis fier, malgré le tombereau d'insultes que la presse officielle nous délivre. Regardez comme les Gilets jaunes ont été salis, on les a fait passer pour des casseurs, pour des fascistes, pour des racistes, pour des antisémites. Homophobes, antisémites, mais c'est horrible. tout y aller. Oui. Mais c'est horrible. Ça, je dois dire. Et il y a encore que... les 2 tiers des Français qui les soutiennent. Moi, j'ai confiance dans le peuple français. La seule difficulté, c'est de pouvoir lui parler, et c'est de l'inciter à aller voter, de ne pas se décourager. Voilà. Mais j'ai confiance dans le peuple français parce que je pense que les Français aujourd'hui vivent douloureusement une politique qui leur fait du mal et qui a des solutions différentes et ils le savent au fond d'eux-mêmes. Simplement, il faut à un moment se prendre par la main et aller voter. Alors ça le fera si effectivement il y aura une véritable ou 2 véritables incarnations qui feront qu'ils seront entraînés à ça. Et c'est vrai que c'est votre grand défi, Nicolas Dupont-Aignan, notamment. Merci à vous, Merci. Nicolas Dupont-Aignan. Je rappelle la référence de votre livre pour tous ceux qui voudraient se le procurer. Ça s'appelle La Résistance. Comment en finir avec ce système et rendre le pouvoir aux Français. C'est publié aux éditions du Rocher. Je rappelle également, tout le monde le sait ou presque, vous êtes député de l'Essonne, président de Debout de la France, et que vous êtes candidat aux élections européennes en 2019. Tous ceux qui ont écouté cet entretien et cette émission peuvent le réécouter en podcast sur sudradio.fr. Regardez la vidéo sur la vidéo du Facebook Live sur la page de Sud Radio. On retrouve André Berkoff dans tous ses états, a priori dans tous ses états encore, demain en direct de midi à 13h sur Sud Radio. En attendant, nous, notre journée continue avec Jacques Pessis pour les clés d'une vie. Aujourd'hui, l'invité de Jacques Pessis, Bruno Salomon. Excellente journée à vous tous sur Sud Radio.